Fiction, service et histoire vraie. Alors pourquoi ça m'avait tant marqué, cette affaire-là, ce soir-là? Au début, j'aurais voulu aller au Cachemire. Ça m'avait même posé un peu des problèmes. J'avais été pour 4 mois à Bombay, mais syndicalement, dans notre entreprise, tu passes 2 mois sur un chantier à l'étranger, tu as le droit de revenir en France, tu prends 5 jours et tu repars. Et moi, les gars, ils m'en avaient voulu. Je n'avais pas utilisé cette possibilité-là. J'avais fait 2 mois, j'avais mes 5 jours, je ne pouvais pas aller au Cachemire parce que le nom Cachemire, mais la situation politique faisait que... Donc je m'étais dit, je suis en Asie, autant aller plus loin. Népal. Bon, c'était 1979. Népal, ça voulait dire quelque chose. C'est pas si facile d'accès. Avion pour Delhi, changement. Tu passes avec un petit avion à hélice au-dessus de ces premiers contreforts de l'Himalaya. Et Katmandou, c'est le... Par rapport à l'Inde, c'est ce silence. Puis l'air, évidemment, différent. Tout est différent. Et puis, le quartier de Blanc, c'est vraiment une enclave dans Katmandou. Je me souviens, peut-être 2 jours plus tard, ayant déjà beaucoup marché, bon, il y a toujours des types qui vous font des propositions. Donc, celui-ci, on avait négocié pour qu'il me promène en voiture. On était allé à Bhaktapur. Il m'avait montré des endroits, il m'avait attendu, ramené le soir. Ça, c'était super bien passé. Et je me souviens, est-ce que c'était à Bhaktapur? Mais je crois bien que c'était cette journée-là, un endroit où t'es le seul blanc. Et un petit caboulot, on te donne à manger, t'as tes baguettes. Bon, je savais commencer à me servir de baguettes quand même. Mais tu vois bien qu'ils sont 3 ou 4 au bout de la petite salle et qui regardent comment tu vas te débrouiller. En tout cas, à Katmandou, je cherchais pas. Je sais que c'était une espèce de... pas d'auberge de jeunesse, mais c'était pas un hôtel non plus. Enfin, c'était un truc où tu prenais ton lit et tu avais un lit, mais dans une espèce de dortoir. Je revois un truc 6, 8, 10, mais j'ai parlé à personne là-dedans. Je suis pas quelqu'un qui parle. Hier soir, je lisais cette phrase. On ne parle que dans l'absence de parole. On ne parle qu'à cause de... C'était comment? Moi, ça. On ne parle que dans l'absence de parole. Bon, si on n'était pas là où je garde tout, je l'enlèverais au montage. Mais je suis pas un bavard. Là, oui, parce que il y a le dispositif. Ça n'empêche pas que vous veniez, que je parle à quelqu'un de précis, vous, mais c'est pas... Donc je marchais dans beaucoup de silence. Et ça fait du bien. Je me rappelle toutes ces communautés du Tibet qui s'étaient installées à Katmandou, ces coupoles blanches, ces moulins à prière. On faisait le tour lentement. Et puis le soir, t'allais bouffer dans des caboulots. Je m'étais trouvé face à ce type, un blanc. Bon, c'était un peu le quartier touriste où j'étais allé bouffer. On commence à discuter. Le type, est-ce qu'il était anglais ou nouveau-zélandais? En tout cas, ça faisait longtemps qu'il était au Népal, et de toute façon, c'est anglais qu'on parlait, pas français. Et même à l'époque, je ne saurais pas le refaire aujourd'hui, je disais même pas que j'étais français. Tout se passait en anglais, et j'essayais juste de dire, s'ils remarquent pas que je suis pas anglais, de toute façon, c'est l'anglais pour étrangers. Donc on se raconte nos voyages, je raconte que j'étais à Bombay, que j'étais venu pour 4-5 jours. Et ensuite on a marché, le type était bien, quoi. Il m'apportait beaucoup sur le Népal. Visiblement, il connaissait beaucoup le passé du Népal. Visiblement, il était installé là depuis longtemps. Et pour vivre, c'est ce qu'il m'avait dit, qu'il expédiait des objets. Bon, j'en savais pas plus. Et c'est après, en marchant, il dit... Si on se revoit demain, je pourrais te montrer quelque chose qui va t'intéresser vraiment. Bon, pourquoi pas? On a rebouffé au même endroit et la conversation progressait.
Et c'est là, juste dans ce petit restaurant. Mais je me dis, c'est pas bruyant. Chacun s'occupe de ses affaires. Il sort une espèce de petit sac en tissu. Et puis là, emballé dans d'autres tissus. Quelque chose un petit peu précieux. Et puis, bon, ça tenait dans la main, mais c'était léger en même temps. Alors, il me l'a déposé, il m'a déposé le tissu sur ma paume. Il ne fallait pas que la peau touche. Et puis, il a déposé cet objet. Mais une forme, on voyait bien que ce n'était pas un œuf. Et puis, il y avait cette sorte de légèreté. Et là, il me dit que dans ce pays, au Népal, on avait pu prouver que la médecine était capable de trépanation en Chine depuis des millénaires, mais qu'au Népal aussi, trépaner, ils savaient faire depuis des siècles. Et qu'en tout cas, cet objet qu'il me montrait pouvait très bien provenir du XIVe siècle, enfin en tout cas me donner une date comme ça. Et il dit, mais tu comprends, c'est rare, mais c'est fragile pour envoyer. Et toi, tu repars avec des bagages. Il ne me demandait pas de l'envoyer pour quelqu'un. Il me proposait, si tu le veux, voici ce que serait le prix. Évidemment, en Asie, tout prix se négocie, mais c'était pas ça. Tout d'un coup, ce qu'il me donnait, c'était quoi? Il me dit, ce que les Népalais savent faire depuis des siècles, on sait qu'ils trépanaient, on enlevait les tumeurs du cerveau, mais que ces tumeurs étaient considérées non pas comme objets sacrés, mais en tout cas comme objet qu'on gardait, qui rejoignait ces hôtels familiaux, enfin en tout cas servait des histoires. Et ce qu'il me disait, c'est que ça, c'était une tumeur extraite du cerveau par trépanation il y a très longtemps, et que cette chose-là, elle avait survécu à travers les siècles, et que lui, eh bien, il en rachetait, et qu'il voulait bien me la vendre, et que c'était un objet rare, que c'était un objet fragile. Et on était là tous les deux, et il y avait ça dans ma main, ce tissu, cette forme un peu blanchâtre, jaunasse, un petit peu à la fois dure, mais en même temps ferme, en même temps très légère. Et tu savais que c'était bien sûr pas le cerveau de quelqu'un, puisque c'était objet étranger dans un cerveau, objet extrait du cerveau, objet qui contenait un intérieur de quelqu'un, ou objet extrait d'un intérieur de quelqu'un. En tout cas, évidemment, c'est un objet transitionnel, peut-être pas un objet rituel, mais un objet qui te mettait en rapport avec comment ton propre cerveau peut traverser des siècles, qu'est-ce qu'il y a d'organique là, et comment une chose étrangère peut s'y glisser qui te spolie de toi-même. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on soupèse ou qu'on tient à la légère, ou dont on se débarrasse comme ça. La preuve, j'ai toujours gardé cette sensation dans la main de cet objet, extrait par trépanation, il y a plusieurs siècles, d'un personnage évidemment inconnu, mais qu'on te propose de t'approprier pour toi. Je dis, il faut que je réfléchisse. On se revoit demain. J'ai pas eu beaucoup le courage de plus, mais le lendemain, je ne suis pas retourné. On a dans la tête, je pense au terme d'une vie, je ne sais pas au terme d'une vie, dans ces étapes successives de vie, une liste de choses qui n'ont pas été accomplies, qu'il ne fallait pas accomplir. Je ne dis pas que j'aurais dû l'acheter. Je dis que je ne l'ai pas acheté, alors que la pensée de cet objet continue de me hanter. Le toucher très précis de l'objet reste une mémoire très précise, et que je pourrais faire la liste d'autres éléments, événements, objets comme celui-ci, qui sont restés à distance et dont vous ne portez que la charge mentale. Peut-être qu'on se conçoit soi-même à ce moment-là comme cette chose organique, très légère, qui tient dans la main, probablement au vide, mais capable de traverser le temps pour très longtemps. Quelque chose dans un objet comme ça qui vibre dans la main, qui
qui accueille ce que vous pensez ou ce que vous adressez de pensée à l'objet, qui vous les renvoie ou pas. La preuve qu'il les renvoie, c'est que l'avoir touché fait que même à cette distance de temps, je l'entends encore ou je le perçois encore. C'est ça, quelquefois, qui trouble. Fiction, service et histoire vraie. À la prochaine.